Épique. Ah oui, les pics. Ah oui, je voyais pas trop ce que c'était. Alors, Euh, épique, qu'est-ce que tu peux me dire? non. Enfin, Non? j'aurais bien aimé, mais je la connaissais pas. Ça vient en fait de l'épopée. Ça t'aide? Non. Très honnêtement, non. Ça ne t'aide pas. Non. L'épopée, c'est souvent les exploits, bah, les exploits guerriers, par exemple, les Ok. épopées grecques. Ah oui. Ouais. Bon. Ok. Donc évidemment, il n'y a pas que les épopées grecques comme l'Iliade et l'Odyssée, bien qu'elles soient extrêmement connues avec les exploits d'Ulysse, mais on peut aussi citer par exemple l'épopée de Gilgamesh en Mésopotamie, ou même la chanson de Roland. Et bien qu'on ait cité l'origine de cette tonalité, évidemment, cette tonalité se retrouve bien au-delà des épopées. On peut la retrouver dans les romans, dans le théâtre, dans les poèmes, peu importe. Donc, il y a quelque chose de spectaculaire là-dedans. Ah, un peu genre des héros, quoi. Alors, des héros, non. Des Surhumains. héros, oui. Oui, des héros, oui. Ouais, des héros, là, c'est plutôt, Non. c'est plutôt en maths. Oui. Donc, c'est souvent amplifier des événements, d'accord? Ok. Alors, l'effet recherché, c'est quoi? Euh, Bah, c'est un peu peut-être d'admiration. Oui, c'est très bien, l'admiration, et en même temps aussi, quand même, c'est souvent, bah, il y a quand même souvent des choses effroyables, d'accord? Donc, c'est un peu entre D'accord. l'admiration et l'effroi. On oscille un peu entre les deux, souvent. Ok. Donc, comme je t'ai dit, ça peut être, voilà, on peut avoir des descriptions d'exploits, ça peut être de guerre Mhm. ou d'autres choses. Donc, il y a souvent le lexique de, comme tu as dit, de l'héroïsme. Ok. On a beaucoup de personnification. Ah, j'imagine bien. Bah, un peu aussi l'amplification. Ouais, alors tout ce qui amplifie, c'est clair. Oui, bah oui, ouais. Tes copines, là, les hyperboles. Hyperbole. On a Et puis, évidemment les ouais. accumulations. On a évidemment aussi des métaphores et compagnie. On a souvent le champ lexical du combat, de la guerre, etc. On a beaucoup d'actions en fait, hein. Ouais. D'accord? Ouais. D'accord. Très bien. Donc avec la tonalité épique, on, on célèbre les exploits des héros qui accomplissent souvent des choses qui dépassent un peu ce qu'on attend d'un homme, entre guillemets, ordinaire. D'ailleurs, parfois, il y a un mélange de la tonalité épique avec le merveilleux parce que on est vraiment dans des éléments tout d'un coup surnaturels qui dépassent complètement la réalité des choses que l'on connaît. Dans le prochain épisode, nous allons parler de la tonalité fantastique et brièvement du merveilleux.